نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Rabbi zidni ilma. Donc on va continuer encore concernant, dans notre lancée concernant les vidéos explicatives concernant la ruqya, les différentes sortes de rêves, les différentes sortes de problèmes rencontrés qui font que arrive un moment, on va se poser la question, qu'est-ce qui nous arrive dans la vie? Donc du coup, comme l'histoire on va prendre les djinns, comment fonctionne un djinn. Il y a un livre qui s'appelle Les djinns. C'est un livre qui a été écrit, je crois, par le Cheikh Fawzan. Ça explique beaucoup de choses concernant le monde des djinns, comment fonctionnent les djinns. Et il y a plusieurs livres en fait qui parlent de cette situation, les gens de comment les djinns fonctionnent et comment l'être humain fonctionne vis-à-vis d'un djinn. En sachant très bien qu'il y a l'histoire de Salomon, le roi Salomon. Dans le Coran, c'est expliqué dans tous les autres livres, normalement, on trouve l'histoire de Salomon, auquel lui, il commandait les êtres humains et il commandait en même temps aussi les djinns, les oiseaux, etc., etc. Donc du coup, il avait un pouvoir parce qu'il avait demandé à Dieu, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, je vais avoir un royaume que nul n'aura pareil. Je vais être le seul à dépasser, à avoir un royaume qui sera très, très élargi et très grand et que personne d'autre après moi n'aura ce royaume-là. Quand il a fait cette invocation, c'est pour ça que chaque prophète, quand on lit bien l'histoire des prophètes, chaque prophète en fait a droit à une invocation spécifique. Tu choisis, soit tu le fais ici, soit tu le fais dans l'au-delà. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a choisi d'aller faire cette invocation-là le jour du jugement dernier pour pouvoir nous sauver, nous. Il ne nous connaît pas, mais il sait qu'on fait partie de sa communauté. Donc du coup, on doit faire comme lui. On doit prendre son exemple, on doit regarder comment il mangeait, comment il s'habillait, comment il était avec sa femme, comment il était avec ses petits-enfants, comment il était avec les enfants des autres, comment il était avec les enfants des musulmans, les enfants des non-musulmans. Il faut qu'on apprenne l'exemple sur lui. Pour qu'on puisse avancer dans notre vie, on est obligé, pour pouvoir avoir la satisfaction, atiun Allah wa atiun Rasoul. Ça veut dire que pour pouvoir avoir en fait cette bénédiction de Dieu, d'Allah Azzawajal, il faut qu'on fasse exactement comme lui. لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un comportement, vous avez une manière d'être qui est déjà un exemple sur votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a choisi, il a dit à Allah, moi, mon invocation spécifique, je vais le faire dans l'au-delà. Allah lui a dit, ok. Et dans les histoires du prophète, etc., les invocations dans les hadiths, on sait qu'il y a une invocation spécifique quand ça sera le moment auquel les gens vont être en panique le jour du jugement dernier. Tout le monde va courir de tous les côtés, les gens vont être, chacun va courir, chacun va aller pour chercher refuge, pour chercher Allah, pour qu'Allah vienne faire le jugement entre les gens. Et lui, il va le faire. On va faire le tour de tous les prophètes. On va d'abord chez Adam. Adam va nous envoyer chez Abraham. Après, il va nous envoyer chez un autre prophète, Moïse, Kalimullah. Il a parlé à Allah. Abraham, c'était l'ami d'Allah. Chacun va se rejeter, aller voir telle personne. Là, la communauté, que ce soit musulman ou pas, ça sera dans ce sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que chaque personne, en fait, il puisse apprendre à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, du coup, dans ce sens-là, c'est ce qui fait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah que moi, mon invocation, je vais le faire dans l'au-delà, dans le but, en fait, de protéger, dans le but, en fait, de sauver ma communauté. Donc, une fois qu'il a demandé ça, et Allah a accepté en lui disant, ok, ton invocation c'est celui-là, ah bah ok, ça va se passer comme ça, bah tu auras la chance, tu
tu auras la chance d'avancer, de faire ton invocation dans l'au-delà. Mais concernant la vraie discussion que je voulais mener, c'était sur le monde des djinns. Que Salomon, le roi Soulaïman, le prophète Soulaïman, lui, il avait un royaume auquel il pouvait voir les djinns, il pouvait les commander, il pouvait les punir, il pouvait les mettre en prison. Il avait un pouvoir qui était immense vis-à-vis venant de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était en état, on va dire que le prophète sallam a été faible, il n'a jamais été faible parce que c'est un homme fort, c'est un homme musclé, c'est un homme qui était vraiment, masha'Allah, c'était un exemple dans tous les sens. Et lui, il s'est retrouvé à un moment il s'est retrouvé à un moment de faiblesse. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de musulmans, le peu de musulmans qu'il y avait, on les torturait, on les tuait, on les maltraitait, on faisait beaucoup de mal aux musulmans en début de l'islam, l'arrivée de l'islam. Et lui, un jour, il était en train de prier et il y a un djinn qui est venu, un shaitan, en fait, qui est venu l'embêter. Où il était quelque part et il y a un démon, un shaitan, qui est venu l'embêter. Et quand ce démon-là est venu l'embêter, en fait, il l'a attrapé. Et quand il l'a attrapé, il voulait l'enchaîner pour que tout le monde voit cette chose. Voilà, pourquoi, c'est quoi les djinns, etc. Mais il a pensé, il a dit, si ce n'est que j'ai pensé à l'invocation de mon frère Salomon, Soulaïman, je l'aurais attaché pour que tout le monde le voit et que les enfants viennent tabasser ou faire jouer avec. Mais il a pensé à cette invocation. Donc du coup, dans ce monde qui est le monde de djinns, les djinns, en sachant que nous, les êtres humains, Dieu l'a dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Ça veut dire que Dieu nous a dit Dieu a dit dans le Coran que vous, les êtres humains, Dieu vous a donné un degré plus élevé que même les anges, ils ne peuvent pas atteindre votre degré. D'accord? Même les anges, ils ne peuvent pas atteindre un degré d'un être humain, même pas un petit bout. D'où vient cette walaqad karramna, que Allah vous a élevé, vous a donné, vous a élevé à un degré par rapport à toutes les autres créatures. C'est quand il a dit aux anges, wa idha qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dieu l'a dit aux anges une fois qu'il a créé Adam, il a créé l'être humain, il a dit à Adam, il a dit aux anges, prosternez-vous, en fait, un signe de reconnaissance, mais Ya Allah, c'est toi qui nous as ordonné et nous on suit ce que tu nous dis. Et donc du coup en fait les anges se sont prosternés, en fait un signe de reconnaissance, un signe de obéissance à Allah Azzawajal. Mais un ange ne se prosterne pas comme ça parce que c'est un être humain, il va venir là. Non, c'est pas comme ça. Donc du coup Allah, les anges ils se demandaient mais comment se fait-il que cet être humain qu'Allah a créé avec de la terre, Allah va l'envoyer sur terre pour qu'il soit chef sur terre. Donc, et nous sommes là. Nous, on est là, on te glorifie. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. On est là, on t'adore en fait. Ya Allah, comment se fait-il que tu vas prendre cet être qui est créé de terre et tu vas l'envoyer sur terre au lieu que ça soit nous? Allah a dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais des choses que vous, les anges, vous ne savez pas. C'est de là qu'après il y a la science, mais ça c'est quand on veut chercher la science, pousser les gens à aller vers la science qu'on va dans le sens de ça. Donc du coup, le démon, quand il a entendu justement Iblis, quand il a entendu Shaitan, quand il a entendu que cet être va être le chef sur terre, alors que lui il était sur terre avant et on l'a enlevé, on a enlevé la notoriété aux djinns en disant que c'est un être humain, c'est nous, toi et moi qui vont venir sur terre pour gérer la terre. Il était jaloux, il a dit, ben non, mais comment se fait-il? Comment ça se fait que tu veux m'enlever ma notoriété que j'avais sur terre, nous les djinns, et remettre un être que tu as créé de terre? Donc, quand Dieu a dit, prosternez-vous devant Adam, fasajadu illa iblis. Tous les anges, ils se sont tous inclinés, prosternés. Illa iblis. Sauf Satan, Shaitan, le démon qui a dit, ana khayrun minhu. Moi, je suis mieux que lui. C'est de là que ça rejoint en fait le mauvais œil quand on parlait dans la vidéo précédente en disant un mauvais œil, en fait, c'est le fait de te voir mieux que les autres. Et que tu ne veux pas que les autres, en fait, aient du bien aussi. Toi, Dieu t'a accueilli vers le ciel, il t'a mélangé aux anges,
il t'a donné un pouvoir, il t'a donné une autorité auprès des anges. Et aujourd'hui, tu as juste entendu qu'un être humain, il ne va pas rester au ciel, mais on va l'envoyer sur terre pour qu'il galère sur terre. D'accord? On ne lui a pas dit qu'il va tout gérer. On a juste dit aux anges et à Shaitan, on va l'envoyer galérer sur terre pour qu'il vienne en enfer ou au paradis. Lui, il a tellement, avec un flé d'orgueil, avec une haine, une jalousie, en disant, mais comment ça se fait? Et du coup, le comment ça se fait de Iblis, ça l'a amené à ne pas se prosterner et à prendre le mauvais côté du négatif qui est l'enfer, parce que lui, il s'est dit, de toute façon, lui, il va aller en enfer. Donc, du coup, quand il est venu sur Terre, il a appris à tous les démons, il a appelé tous ses chayatines, ses démons, etc., en lui disant, écoutez, il va y avoir quelqu'un qui va venir ici, et voilà, il faut l'induire en erreur, il faut l'égarer, il faut égarer ses petits-enfants, ses enfants, il faut tout faire pour qu'ils soient égarés. Et donc, du coup, les démons, toutes ces histoires-là sont dans les livres d'histoire islamiques. Hein. Donc, du coup, on peut les lire dans différents livres islamiques concernant l'histoire de Iblis, la façon dont Dieu l'a chassé du paradis. Même dans la Bible, on peut voir son histoire. Même dans tous les livres qui sont descendus par Dieu, on trouve cette histoire-là de Adam et de Iblis. Et dans tout ça, concernant, concernant cette histoire de Iblis, certains, après par la suite, les scientifiques viennent pour nous dire oui, mais vous inquiétez pas, vous êtes tous venus de singes. Mais en fait, tous les religieux, que ce soit chrétiens, juifs et autres, en fait, ils savent tous que la religion, dans toutes les religions, ça explique en fait que l'être humain ne vient pas de singes. Parce que sinon, ça fait un bail, bon, ça fait longtemps qu'on est là et on n'a jamais vu un singe à la télé en nous disant ah bah voilà, on a trouvé, regardez ce singe, c'est un singe, on l'a suivi en direct et il est devenu un être humain. Donc du coup, en fait, c'est contradictoire. Donc du coup, c'est pour mieux comprendre et savoir expliquer nos enfants, on est obligé en fait d'apprendre en fait l'histoire religieuse de toutes les religions si on peut. Parce qu'on ne va pas juste se dire, bon, je vais apprendre que la religion chrétienne, je suis chrétienne, je reste que ça. Non, on ne va pas se dire, je suis musulman, j'apprends que le Coran, c'est tout. Non, on ne va pas se dire, je suis juif, j'apprends que la religion juive, c'est tout. Non, mais en fait, il faut apprendre à peu près tous ces livres-là. Quand tu es croyant, tu peux, le mieux, c'est d'apprendre tous ces livres-là pour mieux connaître, en fait, l'origine. Parce qu'on sait que la Torah, parmi les livres, il y a la Torah, il y a la Bible qui est venue, après, il y a le Coran qui est venu en dernier. Donc, du coup, tous ces livres-là, en fait, ils résument à peu près l'histoire de Iblis avec Adam. Et donc, du coup, les démons, les djinns, en fait, quand ils sont venus sur Terre, Iblis leur a informé qu'il va y avoir un être humain qui va venir là, il va prendre notre place. Et du coup, les démons, ils étaient là en train de l'attendre de pied ferme. Et quand Dieu, Allah Azzawajal, qui connaît mieux les choses que tout quiconque, il a envoyé des anges pour chasser les démons, pour les envoyer dans les îles, dans les petits endroits, dans les emprisonner en mer ou les mettre dans des endroits vraiment pour purifier la terre, pour que quand nous, les humains, on vient, bah, qu'on se sent bien, qu'on vit bien, pour éviter d'avoir une confrontation entre un djinn et un être humain. Et du coup, de Tafsir Ibn Kathir, tome 10, je pense, quand ils expliquent la sourate al-Jinn, قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل أوحي إلي سورة الجن. Ils expliquent en fait, Ibn Kathir, il explique en fait qu'à l'époque, les djinns avaient peur des êtres humains. En fait, c'est les djinns, ils cherchaient protection vers les êtres humains. Quand ils avaient peur, ils allaient chercher les êtres humains, s'il vous plaît, protégez-moi. Et quand ils voyaient un être humain, en fait, ils avaient tellement peur d'un être humain qu'ils fuyaient, ils allaient très très loin dans les montagnes quand ils voyaient qu'ils sont là en train de faire la fête et d'un coup il y a un être humain qui vient juste s'installer là pour se reposer. En fait, ils avaient tellement peur, les djinns à l'époque, qu'ils fuyaient cet endroit-là. Mais à force que les êtres humains, en fait, ils ont inversé la tendance en disant c'est eux qui ont eu peur des djinns maintenant, du coup, ils sont allés vers eux pour aller chercher protection auprès des djinns. Donc c'est pour ça que quand on regarde vraiment l'histoire, c'est vraiment contradictoire. Quand tu apprends et que tu connais un peu de science dans ce sens, tu vois en fait que les djinns, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les djinns mangent les restes des humains.
où les djinns mangent les os quand on les jette, où les djinns mangent les crottes de chevaux, des ânes, de vaches, etc. Ils mangent ça. Ils mangent les restes, ce que toi tu jettes. Comment se fait-il qu'un être humain va chercher une chose auquel toi déjà tu le méprises parce que il mange les restes. C'est pour ça qu'on nous a dit dans un hadith du prophète en disant si vous mangez de la viande où il y a de l'os, quand vous dites Bismillah, cet os-là va être mangé par un djinn musulman. Mais si vous le laissez juste comme ça sans dire Bismillah, en fait, ça sera un shayatin qui va manger cet os. En fait, ces démons-là que les gens vont les adorer, vont courir vers eux, vont aller chercher protection vers eux, vont aller chercher de l'argent vers eux, vont chercher du travail vers eux, ils vont demander des enfants vers ces démons, ces djinns, ces marabouts, ces... Mais quand on comprend bien, en fait, on se voit comment dans ce sens, en se disant, mais je comprends pas, on m'a dit que les démons, les djinns, mangent les restes d'humains. Ce que tu jettes, c'est ce que eux ils vont chercher à manger. Comment se fait-il que toi qui nourris un chien, tu vas demander à ton chien de te donner de l'argent? Ça, c'est une question, juste une question paradoxale. Tu as ton chien, c'est toi qui le mets ses croquettes, tu lui mets là, tu le nourris. Et à la fin, est-ce que dans ta conscience, est-ce qu'un jour tu vas demander à ton chien de te donner un enfant ou de te donner de l'argent? Ou ton chien, c'est pas, je parle pas de l'éducation d'un chien pour que le chien t'apporte une chose. Non, mais invoquer un chien parce que ce chien-là, c'est toi qui le nourris. Donc en fait, il faut se mettre à cette place. Tu as un chat pour ceux qui n'aiment pas les chiens parce qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais tu as pris l'exemple d'un chat, d'un chien alors que moi, je suis musulman, j'utilise pas les chiens, j'aime pas les chiens, etc., etc. Mais tout ça, c'est des êtres, il faut les protéger aussi. C'est pas parce que tu n'aimes pas les chiens qu'il faut pas en parler ou qu'il faut pas. Donc du coup, on va prendre l'exemple d'un chat ou une poule pour ceux qui habitent dans des pays auxquels ils élèvent leurs poules. Ok, on va prendre une poule. Donc, tu as ta poule dans un poulailler ou où tu veux, dans la cour. Donc, du coup, tu le donnes à manger, la poule. Tous les matins, il est là, il t'attend, comme un pigeon, quoi. Il t'attend pour que tu le nourris. Et toi, tous les jours, tu viens le matin, voilà, tiens, mange. Allez, mangez, mangez. Tu donnes à ces poules, tu les nourris. Est-ce que toi, qui nourris ces poules, qui mangent ce que toi, t'aimerais pas, le reste de ta nourriture, tu les jettes dessus, est-ce que ça te viendrait à l'esprit de te dire, je vais invoquer, oh les poules, donnez-moi de l'argent, donnez-moi du travail. En fait, tu vas, rien qu'en imaginant la scène, tu vas penser, tu vas te voir comme si en fait c'est ridicule en fait, c'est le fait de faire ce genre de choses là, c'est du n'importe quoi. Du coup, on va prendre la même histoire que tu vois que la poule, tu ne veux pas lui demander de l'argent. Euh, on va prendre la même histoire, on va l'appliquer au djinn. Une personne qui va voir les marabouts, les démons, faire des sacrifices, il va amener une vache. On va prendre l'exemple de la personne qui a pris une vache parce qu'on lui a dit pour avoir du travail, pour que tu aies des enfants, il faut tuer une vache en faveur des djinns pour que ces djinns-là, ils te donnent un enfant. Ça existe. Beaucoup de gens le savent. Dans beaucoup de pays, ils utilisent beaucoup de sacrifices. Donc, du coup, ils vont égorger cette vache pour les démons. Ok. T'as nourri, ils vont boire le sang, mais ils s'en fichent en fait de ce que tu as fait. Ils voulaient ton intention pour que tu quittes l'islam et que tu vendes ton âme pendant que tu fais ce sacrifice pour eux. En fait, ça veut dire que tu es à eux. Ok. Et donc, du coup, à partir de là, excusez-moi parce que l'ordi veut que je regarde le journal. Et comme je n'ai pas eu de regarder le journal, euh, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ils vont égorger, faire ces sacrifices, qui vont faire des sacrifices au niveau de ces djinns-là. Ils vont demander à ces djinns en fait de leur donner de l'argent, ce qui est vraiment incroyable. Un djinn, tu ne peux pas le demander parce que tu as égorgé une vache pour lui. Lui-même, il a été créé et lui-même, il demande à Dieu. Et la plupart de ces gens-là, les djinns, ils disent merci de ce sacrifice, mais nous aussi, on va demander à Dieu. Dans ta tête, à toi qui fais ce genre de sacrifice, ou vas-y, il faut égorger une poule pour que tu aies des enfants. En fait, tu as un échange. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, c'est que tu as invité les djinns à venir consommer un mariage avec toi.
Ça veut dire que pendant que tu vas coucher avec ta femme, vu que tu as fait un sacrifice pour les inviter à te donner un enfant, en fait, ils vont se mélanger au sperme de ton mari ils vont se mélanger au rapport sexuel entre toi et ta femme et ils vont créer l'enfant, ils vont concevoir l'enfant avec toi. Et quand l'enfant va grandir, bah, ils vont réclamer une part de cet enfant. Mais tu ne vas pas vouloir parce que tu vas vouloir le mettre dans une école coranique, ils vont vouloir qu'il fume de la cigarette, ils vont vouloir qu'il fasse des choses interdites parce que c'est des démons. Tu les as appelés quand tu concevais l'enfant, bah, du coup tu les as appelés, tu les as invités. Donc du coup, en fait, c'est vraiment contradictoire ce que les gens disent, et ce que les gens pensent, et ce que les gens font. En fait, c'est vraiment il faut vraiment comprendre le sens des choses pour vraiment comprendre pourquoi l'islam dit innamal mushrikouna najas. Les al-mushrikoun, ça veut dire c'est les associateurs, les gens qui prient Dieu. On ne dit pas que un mushrikoun c'est un mécréant, d'accord, il peut l'être, mais quand on appelle un mushrikoun, on appelle un musulman qui croit, une personne qui croit en Dieu, mais il croit en Dieu, mais il a un porte-bonheur. D'accord? Il croit en Dieu, il va à la mosquée, il va prier tous les jours, mais il a aussi une chose auquel il prie dessus. Sa chaîne, c'est sa chaîne de porte-bonheur, c'est ça qui le protège. Il a une amulette, il a je sais pas quoi. Ça, on appelle, c'est du shirk. Parce que tu associes Dieu à quelque chose, à certaines choses. Alors que c'est interdit. Si tu crois en Dieu, tu dois croire qu'en lui. Si tu as besoin, demande qu'à lui. C'est comme Ibn Abbas quand il a dit, frère, le prophète sallam a dit à Ibn Abbas, Ya ghulam, inni uallimuka kalimat, ihfadillah yahfaduk. Si tu te préoccupes d'Allah, si tu t'occupes d'Allah, tu invoques Allah, tu demandes à Allah, tu fais ce que Allah veut, yahfaduk. Allah te protégera et Allah sera avec toi. Ihfadillah yahfaduk. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Quand tu préserves Allah, quand tu invoques Allah, quand tu es tout le temps en train de penser à Allah, ah bah lui, il sera devant toi. Tajiduhu amamak. Tu vas le trouver devant toi. Le hadith, il va jusqu'à dire que si les êtres humains ou tout le monde, les djinns, les êtres humains s'unissaient pour te donner un bien, ils ne peuvent pas te donner une chose tant que Dieu n'a pas voulu que cette chose-là t'attende dans le qadar. Et même s'ils s'unissaient pour te enlever un bien, ils ne peuvent enlever que ce que Allah t'a prescrit, que ça va t'arriver. Voilà. Parce que quoi? Les stylos qui écrivaient les destins sont déjà levés. Ça veut dire que là, maintenant, tous les destins, ils ont déjà été écrits avant même de créer la terre et les cieux. On savait déjà ce que tu devenais, ce que tu allais être, etc. etc. Tout était déjà noté. Bon, on ne va pas rentrer dans cette question-là parce que c'est une question qui est large concernant la création, etc. Mais quand on va parler vraiment de l'histoire des djinns, en fait, quand un djinn, tu ne peux pas l'invoquer. Un djinn lui-même, il a besoin de toi pour survivre. Il a besoin de ce que tu jettes pour manger. Pourquoi on nous a dit quand tu verses dans les canalisations de l'eau chaude, dis bismillah pour éviter d'aller brûler des démons, des shayatines qui vivent dans les canalisations. Parce qu'en fait, ils vivent dans les déchets que tu jettes, c'est ce qu'eux, ils vont chercher à manger et à nourrir leur famille. Ce que nous, les humains, on jette. Donc, quand une personne va invoquer ces choses-là, qui va faire un sacrifice pour qu'un démon, un djinn, lui donne un enfant. Comment tu vas expliquer cette histoire-là? L'histoire de la poule qu'on a racontée tout à l'heure, ou la vache que tu nourris, etc., que tu vas invoquer sur la vache. Bon, je ne parle pas de ceux qui ont dit carrément que la vache c'est Dieu, ça c'est autre chose. Mais je parle de ceux qui sont croyants, qui sont musulmans, mais qui ont quand même du shirk en eux, qui sont en train de faire tout le temps du shirk. Quand il y a un problème, il a mal au ventre, il va consulter les djinns. Pourquoi j'ai mal au ventre? Quand il veut une augmentation au travail, il va chercher les djinns. Pourquoi j'ai pas d'augmentation? Quand ils ont je sais pas quoi, ils vont tout le temps, constamment, ils vont aller chercher les djinns pour qu'ils résolvent leurs problèmes. Alors qu'un djinn, s'il pouvait, il allait se transformer en être humain pour vivre ce qu'on vit parce qu'ils sont jaloux de ce que nous on est.
Un djinn est jaloux. Iblis, depuis le début de la création, il a dit à Dieu, je suis mieux que lui. En fait, il a eu une sorte de jalousie qui l'a habité jusqu'à présent, jusqu'à la fin des temps. Et toi, tu vas le chercher, ce Iblis qui veut ta mort, qui veut ta destruction. C'est là, c'est lui que tu vas chercher pour qu'il te donne un enfant. C'est lui que tu vas chercher pour qu'il t'augmente ton salaire. C'est lui que tu vas chercher. Tu laisses Dieu et tu vas chercher ce Iblis pour qu'il t'aide dans ta vie. Donc ça veut dire que c'est un sujet à réflexion pour les gens qui pratiquent ces genres de choses-là. Parce que Dieu nous a créés et il nous a donné, il nous a favorisés dans tout. Donc du coup, le djinn, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, vu que tu l'as invité, j'ai expliqué concernant le fait de vouloir un enfant, tu es parti faire des sacrifices, il y a des gens qui font des sacrifices, ils vont tuer des vaches, ils vont tuer des veaux, ils vont tuer des moutons, ils vont tuer carrément des poules, des coqs, ils vont de telle couleur, etc. En fait, quand ils font ça, les djinns, ils peuvent rien pour toi. Mais quand ils te voient faire ça, en fait, ils rigolent. En fait, ils rigolent de toi. Ils rigolent de toi. Ils se disent, attends, nous on est là, on n'a même pas créé cet être humain et il nous obéit plus qu'il devait obéir à Dieu. Du coup, pour eux, c'est incroyable. Comment se fait-il que c'est comme ça? Donc, du coup, en fait, ils vont rien faire. Ils vont juste utiliser la chance que tu avais d'avoir un enfant, ils vont juste le rapprocher et tu vas avoir un enfant et tu vas penser que c'est eux qui t'ont donné un enfant alors que non, ils n'ont rien fait pour toi. Ils voulaient juste ton égarement. Eux, leur but, c'est quand Shaitan a dit, je vais m'asseoir dans ton chemin et tu trouveras aucun de ces êtres humains reconnaissants du genre musulman ou pratiquer la religion comme toi tu veux. Mais les gens vont plus m'adorer moi. Ça, c'est Iblis qui a dit ça. Et regardez maintenant ce qui se passe. Quand les gens de la politique, ils vont vers ces gens-là. Quand ils veulent gagner les élections, ils vont faire des sacrifices. Il y en a qui vont tuer des enfants, il y en a qui vont tuer des êtres humains, il y en a qui vont tuer des animaux, il y en a qui vont sacrifier beaucoup de choses parce qu'ils veulent le pouvoir. Mais une fois que tu as le pouvoir, 6 mois plus tard ou 6 ans plus tard, on va te sortir de là. Tu peux faire les sacrifices que tu veux, mais tu ne vas plus retourner. Ou même si tu retournes, mais en fait, tu as des malédictions qui te suivent. C'est pour ça que beaucoup gagnent de l'argent, mais en fait, on ne voit pas la valeur de ces gens-là. C'est comme il y a une amie qui m'a dit, parce qu'elle elle était élue pendant un traitement, en fait, elle m'a dit, tu sais pourquoi la plupart des gens, les élus, surtout dans les pays africains ou les îles, pourquoi les présidents, en fait, ils n'ont pas de... Une fois qu'ils quittent le pouvoir, en fait, ils ont pas, on ne voit pas vraiment leur valeur, en fait. Quand ils sont présidents, on voit la valeur parce que s'ils ont fait des sacrifices, ben on va voir, ils brillent, ils sont ceci, tout le monde a envie de les voir, etc. Mais regardez, une fois qu'ils sont plus présidents, comment tu les vois, ces gens-là? En fait, ils servent à rien. La seule personne qui va te marquer quand il sera président, quand il sera maire, quand il sera... C'est ce qu'il a fait pour toi. D'accord? Si tu as aidé, tu vas le respecter, tu vas l'aimer, tu vas le vouloir toujours, qu'il soit toujours bien. Mais pour ceux auxquels ils sont dans des sacrifices vraiment atroces, une fois qu'ils quittent là, en fait, même les démons qui les illuminer, en fait, ils les laissent là dans leurs problèmes, etc. Donc, elle m'a dit, bah, c'est parce qu'en fait, quand tu es dans le pouvoir, quand tu es maire ou quand tu es élu, en fait, une fois que tu rentres dedans, si tu n'es pas quelqu'un de religieux, si tu n'as pas une conscience religieuse, elle m'a dit, tu t'égares facilement. Elle m'a dit ça. Parce qu'elle a vécu ça, elle a dit, j'ai vu, les gens vont venir là, ils vont te proposer des pourcentages de certaines choses pour te corrompre. Du coup, tu vas voir dans leur compte bancaire, elle a dit, tu vas avoir des millions, des milliards, etc. Mais ils ne peuvent pas utiliser cet argent. Parce qu'il faut qu'ils justifient cet argent. Donc, c'est pour ça que quand tu as la religion, même si tu connais un peu, mais de ta religion, en fait, elle a dit, ça t'aide quand même parce que tu vois tous ces pourcentages, on te donne 20 000 euros pour que tu acceptes telle chose, on te donne 50 000 euros pour que tu fasses telle chose, on te donne 10 000 euros s'il te plaît et tu signes ça. En fait, tu es perturbé par l'argent. Tous les entrepreneurs, en fait, ils vont se croiser dans ton bureau, etc. Du coup, en fait, elle a dit, tu es perturbé par ça. Donc, du coup, imaginons une personne, en fait, bah, si tu as fait aussi des sacrifices, bah, qu'est-ce qui va se passer? En fait, les démons vont pousser d'autres personnes à venir encore te corrompre. Et une fois que l'affaire va être sortie au grand jour, bah, tu n'as pas de soutien nulle part.
Parce que quoi? Ceux qui te soutenaient, c'était les démons. Et maintenant, ils ont mangé ton sacrifice, il est fini. Ils vont te lâcher. C'est des lâcheurs. Alors que quand tu es avec Dieu, de toute ton existence, tu es avec Dieu, tu vas rester avec Dieu à vie. En fait, tout ce qui va t'arriver, alhamdoulilah, Dieu merci, j'ai mangé ce soir. Au lieu de dire Dieu merci, j'ai à manger, mais il me manque une voiture. Non, Dieu merci, il faut être reconnaissant envers Dieu. Washkuru ala ni'amihi yazidukum. Si tu remercies Dieu de ce qu'il te donne, il va te rajouter autre chose là où tu ne t'attendais pas. Après, il va te rajouter, il va te donner des choses que tu ne t'attendais pas. Et il va te... ça veut dire qu'il va te donner, ou il va te favoriser, ou il va te donner un bienfait d'une manière que tu ne t'attendais pas. Là, au moins, tu travailles, tu te dis à la fin du mois, tu as de l'argent, mais des fois, tu as de l'argent que tu ne sais même pas d'où ça vient. Des fois, il y a des gens qui vont t'aider sans savoir comment ça se fait. Des fois, tu te trouves dans des problèmes, il y a d'autres personnes qui vont venir là, ils vont ah, tu as ce problème-là, mais non, c'est rien, attends, je vais t'aider. Tu es bloqué à un endroit, dans les embouteillages, tu as plein de choses auxquelles Dieu va t'aider. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut plus s'approcher de Dieu avec les invocations, les prières, ne pas rater ses prières, prier ses prières à l'heure, etc. Tout ça va t'aider. Donc, du coup, c'est justement pour éviter tous ces genres de problèmes-là, il faut éviter de donner un pouvoir à des démons, à des shayatunes, parce qu'ils vont te demander des choses que Dieu a maudit. Hein? Des choses auxquelles Dieu maudit une personne qui fait du genre innama harrama alaykumul maytata wad dam. Innama harram alaykum. Dieu vous a interdit. Haram. Et haram, c'est pas comme si c'était un truc simple. Mais haram, ça veut dire que c'est une chose, quand tu t'approches, en fait, tu as déjà une malédiction, tu as toute ta vie qui est pourrie déjà. Quand tu entends ça, c'est haram. C'est pour ça que le haram, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Le halal et le haram, c'est Dieu qui a dit ça c'est haram et ça c'est halal. D'accord? C'est rare de trouver qu'il y a d'autres personnes qui vont dire ça c'est halal, ça c'est haram. Ils vont dire ça c'est makrouh, ça c'est bida, ça c'est... Mais en fait, le halal et le haram, Dieu sait pourquoi cette chose est haram. Donc, innama harram alaykumul maytat. La bête trouvée morte. Le sang qui coule, le sang, vraiment le sang, boire du sang, c'est pas la viande saignante, on va pas parler de la viande saignante, c'est pas ça. On parle vraiment du sang parce que à l'époque, les gens, quand ils étaient dans le désert, en fait, quand ils avaient soif, ils ne trouvaient pas de l'eau. Il y en a qui perçaient les chameaux et ils posaient leur bouche là, ils buvaient le sang pour apaiser leur soif, en fait. Ils buvaient du sang. Du coup, à partir de là, en fait, les bêtes souffraient, mais la personne était, voilà, sa soif était apaisée. Donc, du coup, c'est à partir de là, Dieu a dit, Innama harram alaykumul maytatu wad dam. Il y a d'autres versets, il y a d'autres histoires qui vont dans le Sababun Nuzul, qui fait que le verset de Dam, etc. était descendu. Mais en fait, c'est surtout le sang qui coule. C'est pas la viande saignante que tu as, la viande à point, etc., etc. Ça, c'est autre chose. Mais c'est vraiment le sang. Et du coup, les démons, ils vont vous dire quoi? Quand on voit les sacrifices, les gens, ils font quoi? Ils se baignent avec du sang. Ou on les fait boire du sang. C'est des choses interdites, haram. Ça veut dire que le sang qui est en toi, que tu bois, il est haram. Ça veut dire que quand il rentre en toi, toi, tu deviens haram. Ça veut dire que ton corps, vu que le sang, là, il va rentrer dans ton corps, il va circuler dans ton corps, tu deviens haram. Ça veut dire que tu deviens inutile dans la vie religieuse. Ça veut dire que tu as une malédiction à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu vas faire vers Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire à la mosquée si tu fais ce genre de sacrifice-là? Et là, c'est pas le sacrifice que tu as fait vers Dieu, mais c'est un sacrifice que tu as fait pour les démons, pour les shayatines, pour les djinns, pour que les djinns te donnent de l'argent, du travail. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est pas comme ça il faut voir les choses. Les choses, il faut les voir de la manière de la poule. Quand je disais que vous nourrissez une poule, après, à la fin, c'est vous qui allez demander à cette poule. Vous allez, tu vois, vous voyez, c'est... Un djinn, c'est toi qui le fais, le sacrifice, tu le nourris. Parce qu'il a faim, il veut manger, il ne sert à rien dans sa vie à lui. Et toi, tu vas l'honorer, lui dire que donne-moi un enfant. Il ne peut rien en fait. Il ne peut rien te faire parce que tout ce qu'il va te donner, en fait, il va te donner ce que Dieu avait prescrit pour toi. Et c'est juste qu'il sait que quand il va faire ça, tu vas tomber enceinte, ou la personne va avoir des enfants, il va avoir son boulot, et le djinn ne va jamais le lâcher. Il y a des gens qui oublient. Hein.
Ils font le sacrifice, il dit au djinn, si tu me donnes un enfant, bah, je vais égorger pour toi. Le djinn, il va appeler tous les démons accoucheurs ou les démons qui enfantent ou les démons avec des spermes en béton, etc. Ils vont coucher avec la femme de ce monsieur ils vont se mélanger. C'est pour ça que Allah dit dans un verset, va sur terre, t'es banni du paradis, va sur terre et va te mélanger aux êtres humains dans leur conception d'enfants. Mélange-toi avec leur sperme, tu fais un enfant avec eux, dans leur argent, dans la corruption, dans tout ça, dans leur argent, tu te mélanges à eux. Ça, c'est un verset du Coran que Dieu a parlé de ça. C'est pour ça que le prophète sallallahu nous a enseigné, quand tu couches avec ta femme ou avec ton mari, on dit l'invocation Allahumma janibna shaytani wa janibi shaytani ma razaqtana, pour éviter ce verset-là que le démon vient se mélanger dans la conception d'un enfant. Et toi, tu vas les chercher. On nous a dit de nous protéger contre cette chose-là. Et toi, tu vas les chercher en faisant des sacrifices, en les suppliant, venez coucher avec ma femme. Mais quand on regarde ça, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, comme disent certains, mais il faut éviter ce genre de problème-là, il ne faut pas aller dans ce sens. Parce qu'un djinn, un démon, c'est un être. On a envoyé les djinns pour adorer. Les djinns, on les a envoyés pour adorer Dieu. Mais on n'a pas dit aux djinns de venir pousser les gens à les adorer. Parce que le jour du jugement dernier, chacun va rendre des comptes. Le djinn t'a vu, mais toi, tu n'as pas vu le djinn. Comment tu vas dire à Dieu, ya Allah, c'est ce djinn-là qui était en moi? Comment tu vas savoir? Est-ce que tu le connais? Le djinn va te poser la même question. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'as déjà vu pour dire à Dieu que c'est moi qui t'embêtais? Est-ce que tu m'as vu? Comment tu vas répondre à cette question? Il va te nier, renier, nier vraiment que toi-même, tu auras honte de toi-même. Donc, c'est pour ça que aller dans ces sacrifices-là, aller donner de quoi à manger à des djinns, pour qu'ils te donnent en échange des choses. En fait, ça, c'est du shirk. Ça veut dire que c'est de l'association. Donc, il faut éviter ça. Adorer Dieu. Si vous avez des invocations à faire, demandez-les à Dieu. Si tu as besoin d'un problème, demande à Dieu de l'enlever. Même si tu vois que ça prend du temps, vaut mieux que ça prenne du temps que d'aller demander, parce que les gens ils vont vers les djinns parce qu'ils disent que ça va vite. Ah, quand tu vas là-bas chez telle personne, chez Maraboula, oh là 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 là, ça va très vite. Ok, peut-être ça va très vite, mais est-ce qu'il y a une bénédiction? Non, parce qu'à la fin, il te donne, mais à la fin, il va attendre tes enfants. Là, ça veut dire que tous tes enfants vont être pourris par ces choses-là. Vu qu'il t'a donné, parce qu'un démon, il te donne un petit truc bien, mais il te donne 1000 choses qui sont néfastes pour toi. Ça, il faut le savoir. Il t'a aidé à trouver du travail, mais en échange, tous tes enfants, les petits-enfants, il va les pourrir jusqu'au dernier. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter. Il n'y a que Dieu, quand tu lui demandes une chose, il va te le donner sans demander quelque chose en échange. Mais un démon, il te donne, mais en échange, attends-toi à ce que tous les jours, il demande ses sacrifices. Tous les jours, il demande tes enfants. Tous les jours, il vient pourrir tes enfants jusqu'au dernier. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter. Il ne faut pas aller dans le sens de ces chayatunes, parce que sinon, tu ne te sentiras pas bien ni heureuse dans ce qu'il t'a donné. Parce qu'en fait, en échange, il va vouloir te voler ton âme. C'est ce qu'il a besoin. Parce qu'il sait que s'il possède ton âme, il va te gérer comme il veut. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention dans ce qu'on fait. Si on a un problème, on prie, on fait 2 rakats, on demande à Allah, on fait les sunnats de hajjah, on fait les invocations, on fait tout ça par la permission d'Allah Azawajal et on patiente, on cherche les solutions, mais on patiente en faisant les invocations. Une fois que tu as fait les invocations, une fois que tu demandes à Dieu tout le temps, il sera avec toi et il va te soutenir. Mais ne jamais déraper à aller tester les démons, les chayatines, tout ça, parce que ça ne va pas t'aider, mais ça va plus t'assombrer, te laisser sombrer dans tes problèmes à vie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut beaucoup demander à Allah quand on a besoin d'une chose. Il faut faire la ruqya quand tu vois tu es bloqué de tous les côtés. Il faut trouver, nous les rakis, il y a beaucoup de rakis, de demander des séances de ruqya, ça va aussi t'aider, te booster dans ta vie, Inch'Allah. Donc du coup, on va s'arrêter là. Subhanakallahumma bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين